Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la figure du cerf-volant. Alors le cerf-volant, il est formé d'un grand trigone, d'une opposition et de deux sextiles. Alors c'est une configuration beaucoup plus dynamique que le trigone, et si vous voulez en savoir plus sur le grand trigone, vous pouvez retrouver notre vidéo à ce sujet dans la description. Nous rappelons quand même que le trigone, qui sépare deux planètes de 120 degrés, est un aspect positif, actif, idéaliste, créatif et harmonique. Et il en va de même pour le sextile qui sépare deux planètes de 60 degrés. L'opposition, qui oppose deux planètes, qu'on voit ici en rouge, qui est un aspect de tension, traduit un tiraillement psychologique, une limitation, un blocage à dépasser. Les planètes situées sur les bords du cerf-volant, ici, servent d'échappatoire à la problématique amenée par l'opposition. Et la planète apex, ici, est souvent la clé de l'équation personnelle de l'individu. Prenons l'exemple de Bernard Tapie, célèbre homme d'affaires français. On peut voir un premier cerf-volant ici. Alors, l'orbe du sextile ascendant-soleil, comme vous pouvez le voir, est assez large, mais comme l'heure de naissance n'est pas hyper précise, 4 heures, bon, on peut se dire que c'est un petit peu avant, un petit peu après. On s'est dit que l'ascendant du coup n'était pas précis et on vous l'a mis quand même, voilà. Donc dans ce cas avec ce cerf-volant dont l'apex est à l'ascendant, on peut dire que la solution vient par lui-même. Et on a un second cerf-volant ici, voilà, qui est basé sur une opposition Soleil-Pluton qu'on va étudier en détail. Alors cette opposition Soleil-Pluton est symptomatique d'une problématique de pouvoir. Elle est source de tension, d'angoisse et de rapports de force. Mais elle est reliée par les aspects harmonieux de cette planète en signe d'air, de par ce grand trigone ici. On a d'abord une lune Neptune ici en pointe de Vierge Balance. Alors quand on a une conjonction si proche, on ne sépare pas les deux planètes. Donc on parle vraiment de lune Neptune, pas de lune toute seule. Donc cet aspect lui apporte le sens de la fraternité, de l'humanisme, de l'intuition et du feeling. De l'autre côté ici, on a le duo Saturne-Uranus qui va lui apporter de la pugnacité, de l'intellect et de la lucidité dans la profession, puisqu'on est dans la maison 6. On remarque aussi ici une forme d'enveloppe ouverte, vous voyez, comme ça ici, qui est en fait une autre figure planétaire, une très belle figure. Bref, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne manque pas de ressources pour rebondir. Ensuite, on trouve ici le thème de Victoria Beckham, qui est une femme d'affaires également connue pour son succès. Donc ici, on trouve un beau cerf-volant, vous voyez, basé sur une opposition Soleil-Uranus. Et un grand trigone d'air, encore, ici, voilà. Donc déjà avec la Lune, ici, maître d'ascendant, parce qu'elle est ascendant Cancer, OMC, conjointe à Jupiter et Vénus, les deux planètes de chance, on peut dire que la réussite est clairement à portée de main avec un thème comme ça. Et puis c'est un pôle poisson très féminin, très créatif. Dans son cerf-volant, l'opposition Soleil-Uranus, qui aurait pu se traduire par une marginalité, une inadaptation, va en fait devenir un levier et lui conférer un style particulier et une forte individualité. Comme premier échappatoire, on a cette lune qui lui apporte de la popularité, l'impact sur le public grâce à sa féminité, notamment à l'étranger puisque c'est une lune en 9. Et en deuxième échappatoire ici, on a Mars-Saturne en Gémeaux, un aspect de ténacité, de prise de risque avec le goût du challenge et la forte adaptabilité du Gémeaux puisqu'on sait qu'elle a été chanteuse, danseuse, puis styliste, puis femme d'affaires. Voilà pour le cerf-volant. N'hésitez pas à commenter si vous avez un cerf-volant vous-même dans votre thème. Vous pouvez nous expliquer comment vous le vivez, comment il se manifeste dans votre vie. Et puis si vous avez des questions, c'est aussi le bon endroit pour les poser. Voilà, à bientôt!